Tu dois prendre une décision et là tu te dis je le sens pas. Un peu comme une intuition que tu ne devrais pas faire ce projet, que tu ne devrais pas faire cette action. Pourtant, tout te montre rationnellement que si, tu devrais y aller. Mais toi, tu te dis je le sens pas. Et si c'était pas de l'intuition, mais que c'était plutôt de la peur? C'est pas toujours facile de faire la distinction entre les deux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant, pense à t'abonner pour ne louper aucune pépite. Alors, c'est quoi la différence entre la peur et l'intuition? Ces deux ressentis, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et si tu ne sais pas faire la distinction entre les deux, bah, tu peux vraiment passer à côté de quelque chose de très important pour toi. Tu peux t'empêcher de faire quelque chose qui va être très important pour toi. Tu peux ne pas passer à l'action, par exemple, en pensant que ton intuition te dit qu'il ne faut pas y aller, alors que c'est plutôt la peur qui parle. Alors la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui est souvent très fulgurante, qui est souvent très impactante aussi dans ton corps. Tu peux ressentir des trucs vraiment dans ton corps, tu vois? Une boule dans la gorge, un peu mal au ventre, tu sais, ce truc qu'on a par exemple avant d'aller à un événement qui compte pour nous, par exemple, moi ça m'arrive, je dois rencontrer quelqu'un qui est important et puis hop, je sens que j'ai un petit truc dans le ventre, des petits papillons dans le ventre. Et en fait, la peur, elle se manifeste souvent avec des signes physiques qui sont assez reconnaissables, assez identifiables et assez présents et qui arrivent de manière pas forcément très très fort, mais en tous les cas qui arrivent et qui finissent par repartir. Alors que l'intuition, ce sont des ressentis aussi qui peuvent se manifester corporellement, mais ils sont plus subtils et ils sont plus linéaires et surtout, ça dure dans le temps. Si tu te dis, est-ce que je devrais continuer à, je sais pas, à faire ce job par exemple? Est-ce que ça me plaît vraiment ce job que j'ai? Est-ce que je devrais plutôt changer de job? Même si tu es animé par la peur de changer de job, d'un seul coup, rien que le fait de te poser cette question-là, ça va te faire monter un petit truc là dans le ventre. Alors que si c'est de l'intuition que oui, je devrais le faire, ça va être une sensation qui va être plus douce et surtout qui va durer, qui ne va pas dépendre des circonstances extérieures. Alors qu'une émotion, elle est toujours liée à quelque chose d'extérieur. Hein, tu vois bien si tu as peur de quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui te dit un truc ou s'il y a des circonstances dans ta vie qui font que tu as peur. Ou alors si tu es en colère, ben, c'est suite à une situation, etc. Donc les émotions, elles sont vraiment en lien avec une situation, quelque chose que tu vis. Elles sont ponctuelles, elles sont facilement reconnaissables parce qu'elles ont un impact physique qui est assez fulgurant, en tous les cas qui se manifeste et qui disparaît. Alors que l'intuition, ça va être quelque chose que tu vas ressentir de manière plus linéaire, qui ne va pas changer avec le temps et qui ne va pas dépendre des circonstances extérieures. Donc ça déjà, ces premières choses, là, ces premiers aspects entre la peur et l'intuition, ça peut déjà t'aider à faire la distinction entre les deux. Il y a aussi une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que les émotions, elles sont souvent liées à des pensées qu'on peut avoir, ou en tous les cas, elles s'alimentent avec des pensées. Donc quand tu te poses la question de savoir est-ce que c'est mon intuition qui parle ou est-ce que c'est ma peur, tu peux observer quel type de pensée tu es en train de nourrir. Tu peux avoir souvent des pensées un peu d'anticipation négative avec la peur. Hein, mais si ça se passe mal, et si je me trompais, et si c'est pas vraiment ce dont j'avais besoin. Donc là, tu vois bien qu'il y a un doute, mais que c'est pas une intuition. C'est vraiment un doute qui est lié à ta peur de te planter, de te tromper en prenant cette décision. Donc tous ces éléments vont t'aider à distinguer vraiment les deux. Alors pourquoi c'est essentiel de savoir distinguer les deux? Ben parce que la plupart du temps, on fonctionne, on prend jamais des décisions de manière rationnelle. On se dit tout ça, hein, on se dit mais j'ai bien réfléchi, c'est vraiment ce que je veux, alors qu'en règle générale, c'est pas du tout ça. On a on prend plus des décisions au niveau émotionnel. Pourquoi on va prendre des décisions émotionnelles? Parce que l'histoire qu'on a eue par le passé va impacter notre capacité à nous projeter dans une situation. Je vais te donner un exemple qui va te montrer que est-ce que tu dois écouter ton intuition ou est-ce que tu es en train d'essayer
d'écouter une peur qui est présente. Imaginons que tu as le projet de changer de métier. Tu te dis, bon, là, le travail que je fais actuellement ne me convient plus, j'ai envie de changer de profession, donc tu commences à te renseigner, et puis là, tu cherches, tu explores ce que tu aimes, les choses que tu auras envie de faire au quotidien, et là, tu trouves vraiment le métier parfait, et tu te dis, ça y est, j'y vais. Et puis là, d'un seul coup, il y a une petite hésitation, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Comment je fais pour me lancer, etc. Il y a plein de questions qui peuvent venir à ce moment-là, et il peut y avoir des doutes. Et c'est sain d'avoir des doutes, parce que tu ne vas pas te lancer comme ça. Mais ces doutes, ils vont être impactés parce que tu as vécu au préalable, parce que tu as fait au préalable. Imaginons que tu es complètement épanoui dans ton travail pendant des années, que tu t'éclates, que tu trouves du sens dans ce travail, que tu l'aimes beaucoup. Et puis, à un moment donné, tu as un chef qui commence à te faire douter, qui te dit que tu pourrais faire mieux, qui t'amène à faire des critiques, toi-même à te faire des critiques sur la manière dont tu fais les choses, qui ne sait pas te féliciter. Donc au fil des années, tu vas installer un doute qui va faire que tu vas aimer moins ton travail, qui va faire que tu vas aller au travail avec un peu le sentiment de ne pas être accompli puisque ce que tu fais n'est pas reconnu. L'effort que tu fais, tout le travail que tu fais, il n'est pas reconnu. Et ça va impacter ta manière de voir ton travail. D'un seul coup, tu n'aimes plus ton travail. En tous les cas, c'est ce que tu t'imagines et tu as envie de changer. Et en fait, ce n'est pas forcément le travail que tu n'aimes plus, mais c'est l'environnement au travail que tu n'aimes plus. Et du coup, tu vas avoir tendance à être impacté dans ta décision future par ces circonstances. Donc, il y a toujours quelque chose qui est important que tu te poses la question quand tu dois prendre une décision. Est-ce que mon histoire n'a pas un impact sur la décision que je suis en train de prendre aujourd'hui, hein? On pourrait prendre un autre exemple. J'ai accompagné récemment une cliente qui avait besoin de retrouver un travail, qui voulait en tous les cas, qui voulait changer de boulot et qui était en pleine recherche d'emploi. Et donc elle avait beaucoup de freins, beaucoup de freins différents, hein, qu'on peut avoir quand on cherche un emploi, un peu le doute de ses capacités, etc. Donc on a travaillé sur tout ça. Et surtout, il y avait quelque chose qui était important, c'était que par le passé, cette cliente, elle avait connu un poste où ça s'était très très mal passé, où en fait, elle n'avait pas été capable de créer un lien avec son équipe et du coup, elle n'avait pas été prolongée à la fin de sa période d'essai. Et du coup, ça impactait évidemment sa manière non seulement de se projeter dans un nouveau travail, mais aussi sa manière de se présenter. Et quand on a travaillé sur sa manière de se présenter, en fait, elle faisait un discours tellement lisse, on avait l'impression qu'elle était parfaite. Et c'était exactement l'image qu'elle voulait donner. Être parfaite lors d'un entretien d'embauche pour avoir plus de chances de décrocher le poste. Sauf que, en face, cette manière de se présenter était très douteuse pour les employeurs. Ils se disaient, mais c'est pas possible, elle n'a aucun défaut. C'est quand même bizarre. Un autre exemple que je peux te donner, c'est par exemple quand on est en train de vouloir développer un projet personnel, on peut avoir vraiment l'intuition que c'est un projet qui est important, mettre des actions en place, et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va venir te faire douter. Il y a quelqu'un qui va dire « Ah bon, mais t'es sûr ?» Et là, d'un seul coup, le doute va amener à vraiment remettre en question ce projet personnel. Et là, à partir de ce moment-là, tu ne vas plus du tout suivre ton intuition, mais une peur, la peur de te tromper. Donc vraiment, si tu veux faire la distinction entre la peur et l'intuition, il faut que tu te poses la question si l'environnement n'a pas une influence sur la décision que tu vas prendre. Et là, ça veut dire vraiment que clairement, tu n'es pas en train forcément de suivre ton intuition, mais plutôt de suivre une peur. J'ai peur de m'ennuyer dans mon travail, j'ai peur que ça rate, j'ai peur de rater, j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Et de vérifier aussi que tes expériences du passé, elles n'ont pas un impact sur ta manière de voir comment tu vas faire cette action, comment tu vas la gérer, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair entre la peur et l'intuition.
Je sais que ça peut être très difficile de faire la distinction entre les deux, donc si tu doutes, si tu te demandes si est-ce que c'est de la peur ou de l'intuition, bah laisse-moi un petit commentaire, je les regarde tous, je les lis tous, et je répondrai avec plaisir pour t'aider à savoir, est-ce que là je suis en train d'être dans la peur ou dans l'intuition. Voilà, je te souhaite une belle journée, je te dis à tout bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao!